La plupart de ceux qui veulent se lancer en élevage de poulets ne savent pas en fait par où commencer, c'est-à-dire quelles sont les étapes à suivre jusqu'à l'achat de leur premier poussin. Moi-même, à mes débuts, j'étais confronté à ce genre de problème, mais finalement, j'ai pu trouver une solution. C'est pourquoi, si tu es aussi dans ce cas, dans cette vidéo, je vais te donner les étapes que moi, j'ai eu à suivre jusqu'à l'achat de mes premiers poussins. Alors, salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu viens de me découvrir, moi, c'est Stan et ici, je te parle principalement de l'élevage du poulet Goliath, de la race locale améliorée. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas déjà à me laisser un pouce bleu et sans plus tarder, on commence. Le secteur de l'agro-pastoral est un secteur qui est encore très jeune en Afrique. C'est pourquoi de plus en plus de personnes pensent à se lancer dans l'élevage de poulets. Maintenant, parmi ces personnes qui pensent à se lancer dans l'élevage de poulets, la plupart de ces personnes ne savent pas par où commencer. Alors moi, je vais te donner les étapes que moi j'ai eu à passer. Alors sans plus tarder, la première étape, c'est bien sûr l'objectif. C'est quoi ton objectif? Déjà, je dois te parler du déclic. Nous avons tous un déclic qui nous a poussé à nous lancer dans l'élevage de poulet. Peut-être que toi, ton déclic, c'est que tu as vu un parent ou bien un ami qui fait l'élevage. Toi-même, tu as eu envie de le faire ou bien tu as peut-être vu à une émission où on parlait de quelqu'un qui était devenu riche avec le poulet. Peut-être c'est ça ton déclic. Je ne sais pas, mais quand même, chacun a eu son déclic. C'est-à-dire quelque chose qui l'a poussé à vouloir se lancer en élevage de poulet. Maintenant, après avoir eu le déclic, tu dois savoir, mais c'est quoi ton objectif? Celui qui a par exemple pour objectif de commercialiser les œufs de consommation ne va pas acheter le même type de poussin, c'est-à-dire la même race de poussin que quelqu'un qui a comme objectif de produire la chair, c'est-à-dire les poulets destinés à la consommation. Non, ils ne vont pas acheter les mêmes types de poussins. Donc, c'est ton objectif qui va te permettre de savoir quel type de poussin que tu dois acheter. Moi, je donne mon exemple. Au début, moi, avant même de me lancer dans l'élevage de poulet, moi, je voulais faire les poulets de consommation. Je voulais produire la chair. Donc, c'est ça qui m'a amené maintenant à chercher quels sont les poussins qui existent sur le marché et qui pourront me permettre de produire la chair. Donc, c'est là que j'ai eu à faire des recherches et j'ai trouvé qu'il y a plusieurs types de poulets qui pourront me permettre de produire la chair. Et dans le temps, j'avais trouvé les coquelets, les poulets Goliath, les poulets Brahma, les poulets de chair de cancer. C'était nombreux. Maintenant, quand vous avez trouvé tous ces poulets qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif, vous ne pouvez pas quand même démarrer tous ces poulets ensemble. Non, il faut choisir un. Et c'est ce seul-là que vous allez démarrer afin de produire ce que vous voulez produire. Donc, l'astuce que je vous donne, c'est que il faut prendre les avantages et les inconvénients de ces poulets que vous avez repérés sur le marché. Donc, il faut voir les avantages et les inconvénients. Et il faut choisir le poulet qui a le plus d'avantages selon vous et selon votre marché d'écoulement. C'est ce poulet que vous allez choisir. Donc, moi, dans le temps, c'était les poulets Goliath qui répondaient le mieux à ce que je voulais faire parce que j'ai découvert comme avantage que les poulets Goliath, c'était des poulets qui ont une vitesse de croissance vraiment très rapide. Donc, ça répondait déjà à ce que je veux. Parce que moi, je veux vite vendre, je veux engraisser les poulets et déjà vite les vendre sur le marché afin de récupérer ce que j'ai investi. Donc, ça répondait à cela. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, j'ai trouvé que les poulets Goliath étaient vraiment résistants à la maladie. Et en plus de cela, les poulets Goliath ont multifonction. Quand je parle de multifonction, c'est-à-dire que vous pouvez produire les poussins, vous pouvez produire les œufs de consommation, les œufs fertiles, la chair, les reproducteurs, les poulets reformés avec les poulets Goliath. Donc, ce sont en fait ces avantages qui m'ont permis de mettre mon choix sur le poulet Goliath. Donc, ça, c'est le premier étape à passer. Il faut d'abord connaître ton objectif et en fonction de ton objectif, tu sélectionnes maintenant ton type de poulet que tu veux élever. Maintenant, deuxième étape. On sait que tu as déjà sélectionné ton type de poulet. Tu connais maintenant quel type de poulet que tu veux faire. Maintenant, il est temps d'aller te renseigner sur ce poulet. C'est-à-dire de savoir comment il faut élever ce poulet. Comment il faut nourrir ce poulet. Quel aliment le poulet mange. Quelle quantité d'aliments ce poulet mange par jour. Quel vaccin, quel traitement il faut faire pour ce poulet. En fait, connaître beaucoup tout ce qu'il y a à savoir sur ce poulet. Donc, la deuxième étape, c'est d'aller chercher quelqu'un qui est déjà dans ce domaine. Parce que toi, tu veux te lancer dans quelque chose. Donc, tu dois aller d'abord chercher quelqu'un qui fait déjà ce que toi, tu fais et t'inspirer de cette personne. C'est-à-dire d'apprendre de cette personne pour ne pas commettre des erreurs. Donc, c'est comme ça dans le temps, moi, j'avais fait des recherches pour voir sur le marché quels sont les meilleurs producteurs de poulets Goliath qui sont sur le marché et qui pourront m'aider, qui pourront me former afin que moi-même, je puisse démarrer mon élevage de poulets Goliath. Donc, c'était dans le temps
j'étais en train de faire des recherches et je suis tombé sur quelqu'un, un monsieur qui est vraiment meilleur dans son domaine. Donc, c'est chez lui que je me suis fait former. Déjà, pour une parenthèse, mets-moi dans les commentaires si tu as déjà une idée de là où je me suis fait former en élevage de poulet Goliath. Ou bien, si tu veux le savoir, dis-le moi dans les commentaires et lors de la prochaine vidéo, je te dirai cette personne-là. Mais si tu connais déjà le nom de cette personne, n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire. Donc ça, c'est la deuxième étape. Tu te fais former, tu emmagasines le masse d'informations sur le type de poulet que tu veux élever. Alors, troisième étape, tu fais un devis. Parce qu'au cours de la formation, on te dira, le formateur te dira comment construire le poulailler. Qu'est-ce qu'il faut acheter comme mangeoire, comme abreuvoir, quel aliment il faut acheter, tout cela. Donc, tu fais le devis de savoir combien tu vas dépenser dans le poulailler, combien tu vas dépenser dans l'alimentation, combien tu vas dépenser dans les matériels de levage, combien tu vas dépenser dans les médicaments. Tu fais tout ce devis en fonction du nombre de temps de levage que tu veux faire. Par exemple, celui qui veut faire 10 semaines de levage ne va pas dépenser la même somme que celui qui veut faire, par exemple, 3 mois de levage ou bien 6 mois de levage. Et celui qui veut encore faire 1000 poulets ne va pas dépenser la même somme que celui qui veut faire 100 poulets. Donc, tu fais d'abord ton devis. Tu prends un papier et tu traces, tu mets tout, ton devis. Tu écris combien va te coûter l'alimentation, tu mets. Combien va te coûter la construction du bâtiment, c'est-à-dire du poulailler, tu mets. Combien va te coûter les médicaments, tu mets. Tout cela, main d'œuvre, si tu veux prendre des mains d'œuvre, tout cela, tu mets tout sur papier. Si tu n'as pas de papier, tu peux prendre ton ordinateur et tu vas dans un cell et tu fais bien un bon devis. Ça, c'est la troisième étape. Tu fais le devis. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas faire le devis, ne vous inquiétez pas. Dans une prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment il faut faire le devis, c'est-à-dire comment il faut calculer ce que vous allez dépenser tout au long de votre élevage. Ça serait objet d'une autre vidéo. Je vais passer au tableau et vous montrer tout cela. Ne vous inquiétez pas. Donc, après avoir fait le devis, la quatrième étape est maintenant de vous lancer dans la construction de votre poulailler. Donc, vous allez chercher le maçon adéquat, un bon maçon qui a déjà construit un poulailler une fois, un bon menuisier. Vous lancez la construction de votre poulailler. Vous leur donnez les règles à suivre, c'est-à-dire la hauteur du poulailler, la largeur, la longueur, puisque ici on parle de densité. Celui qui veut démarrer avec, par exemple, 1000, je dis n'importe quoi, avec par exemple 1000 poussins, 1000 sujets, voilà, 1000 têtes de sujets, n'aura pas les mêmes densités que celui qui veut démarrer avec 100 têtes de sujets, avec 50 têtes de sujets. Donc, c'est en fonction de la taille de ton cheptel, c'est là que tu dois construire ton poulailler. Donc, tu te lances dans la construction de ton poulailler. Ça, c'est la quatrième étape. Maintenant, cinquième étape, tu te lances dans l'achat des matériels de levage, c'est-à-dire le mangeoire, l'abreuvoir et tout ce qui suit, la balance électronique, pèse-poids, tout ce qui suit. Donc, le mangeoire, on le sait tous, c'est dans ça on met de l'aliment au sujet pour qu'il mange. L'abreuvoir, c'est dans ça on met de l'eau au poulet pour qu'il s'abreuve. Donc, tu achètes ton mangeoire, ton abreuvoir, tu achètes tout cela, les matériels d'élevage. Maintenant, après avoir acheté les matériels d'élevage, tu peux faire une parenthèse et tu fais le vide sanitaire. Ce qui est sur le vide sanitaire, c'est obligatoire. Tu fais le vide sanitaire, tu laves correctement le bâtiment, tu nettoies tout et tu laisses ça comme ça pendant quelques temps. Maintenant, sixième étape, qu'est-ce que tu fais? Tu te lances maintenant dans l'achat de tes premiers poussins. Et pour acheter les poussins, moi je te donne mon exemple. Quand j'ai construit mon poulailler, c'est après cela que je suis parti acheter les poussins. Donc j'avais déjà construit le poulailler, acheté les matériels de levage, acheté les médicaments, les copeaux, tout cela. J'avais déjà mis tout cela là, installé la poussinière avant d'aller acheter les poussins. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rassuré d'acheter les poussins de qualité. Si vous achetez les poussins de mauvaise qualité, vous aurez de mauvais résultats. C'est normal. Si vos sujets ne grandissent pas, ils n'ont pas une vitesse de croissance rapide, et vous voyez que vous avez respecté déjà l'hygiène de vie, les médicaments, les vaccins, tout ce qu'il y a à respecter, mais pourtant, le sujet ne grandit pas. Il faut savoir que vous n'avez pas acheté un poussin de qualité. Donc, moi, je me suis renseigné et les poussins, j'avais pris ça chez celui qui m'avait formé. Et je vous assure que c'était des poussins de qualité que j'ai pris parce que j'ai vu les résultats. J'ai eu une vitesse de croissance très rapide. Donc, voilà un peu les étapes, les 6 étapes à suivre. Si vous voulez vraiment démarrer, réussir votre projet de levage et vous ne savez pas par où commencer, voilà les 6 étapes que moi j'ai suivies jusqu'à démarrer
mon projet d'élevage. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la ferme Goliath d'Or vous livre désormais les poussins d'une semaine et les poussins d'un jour partout au Bénin, au Togo et au Nigeria, et même les reproducteurs, les poulets de consommation. Si vous avez besoin de ces poulets, si vous avez besoin de ces sujets, quel que soit l'âge, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter la ferme Goliath d'Or et nous serons vraiment ravis de vous livrer. Alors maintenant, tu es au courant des 6 étapes que tu dois suivre pour réussir ton projet d'élevage. S'il y a une étape qui n'est pas claire pour toi, que tu n'as pas bien compris, n'hésite pas à me le souligner en commentaire et je me ferai le plaisir de te répondre dans les commentaires. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!